le jeûne du lundi et du jeudi. Il y a en cela deux avis. Premier avis, il est détestable d'en faire une habitude, ou encore de les jeûner seuls. Et ceci est notamment l'avis de certains hanafites et de certains shafi'ites, afin que l'ignorant ne croit pas qu'il s'agisse d'un jeûne obligatoire. Ce à quoi ont répondu certains savants qu'on se doit tout simplement d'exposer aux gens que ce jeûne n'est pas obligatoire. Et de même, ils se sont basés sur des asars authentiques de certains compagnons comme Ibn Abbas ou encore Imran ibn Hussein, qui ne voyaient pas qu'il fallait jeûner des jours précisément. Deuxième avis, il est recommandé de jeûner le lundi et jeudi, tout le temps. Et ceci est l'avis de la majorité des savants et c'est l'avis le plus juste. L'imam Ahmed al-Nasa'i rapporte selon Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma qu'il interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de son jeûne du lundi et jeudi. Ce à quoi il répondit: Zanika yawmani tu'radu fihima al-a'malu ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im. Ce sont 2 jours durant lesquels nos œuvres sont présentées à Allah, Seigneur des mondes, et j'aime être en état de jeûne alors que mes œuvres lui sont présentées. Donc ici, il faut prendre en compte plusieurs choses. La première, est-ce que le lundi et jeudi sont équivalents ou est-ce qu'un jour prévaut sur un autre? Chez les Shafi'ites, le lundi est meilleur que le jeudi. Car l'imam Muslim rapporte selon Abu Qatada, Al-Harith ibn Rib'i, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de son jeûne du lundi. Ce à quoi il a répondu: je suis né, fihi wulidtu wa fihi unzila alay. Donc je suis né en ce jour et la révélation m'est parvenue pour la première fois en ce jour. Deuxième chose, bien que la divergence paraît faible concernant ces jours et n'est peut-être pas connue de certains parmi nous, il faut savoir premièrement qu'il n'est pas demandé aux savants de la Sunna et ni même aux étudiants en sciences de citer tous les avis, mais plutôt ce qui nous est demandé en jurisprudence, c'est d'adorer Allah avec clairvoyance, en s'efforçant de suivre l'avis le plus juste par sa preuve. Deuxièmement, ce n'est pas une preuve que de dire il y a une divergence à ce sujet, donc libre à moi d'agir comme bon me semble. Troisièmement, ce n'est pas un manque de respect ou de tolérance de déclarer que l'avis d'un imam de la sunna est faible dans un sujet. Surtout s'il contredit un hadith authentique, comme ici, on a d'un côté des hadiths authentiques et d'un autre côté des paroles de compagnons qui vont en contradiction de cela. Il faut savoir que le mujtahid qui s'est trompé dans une mas'ala, il aura malgré tout une récompense pour son effort d'interprétation.